Mesdames et messieurs, mes chers collègues, donc j'ouvre la séance du conseil municipal du 22 mai 2023 et on va commencer, comme à notre habitude, par la feuille de présence. Donc, Madame Lesbat, Présente. Monsieur Lureau, Présent. Madame Brochard, Présent. Monsieur No, Présent. Madame Vinter, Présent. Monsieur Verdon, Présent. Monsieur Messailly, Présent. Madame Goury. Présent. Alors, Madame Abadi est absente, à donner procuration Monsieur No, Madame Foran, Monsieur Maître est absent, à donner procuration à Madame Brochard, Madame Lahari, Monsieur Coyac, Monsieur Vidou est absent, Madame Meurin, Madame Maury, Monsieur de la Victoire, Madame Dauvilliers, Monsieur Dauvilliers, Monsieur Cholet, Madame Ric-Bosch, Monsieur André Lebègue, Monsieur Colombo, Madame Boniface, Madame Elfadi, Monsieur Aguerre, Madame Malada et Monsieur Nicolas est absent à donner procuration à Monsieur Cholet. Je vous propose de nommer en secrétaire de séance Madame Lesbat. Merci. Et je voulais annoncer donc l'arrivée. Et nous avons ici parmi nous Monsieur le nouveau directeur général des services, Monsieur Florent Montes, qui est ici présent derrière nous. Alors, nous passons à quelques communications culturelles. Madame Lesbat, je vous passe la parole. Alors, 3 animations cette semaine. Donc, mercredi à la médiathèque, dans le cadre des mercredis qu'on a baptisés les mercredis Mistral. Dans le cadre, avec le concours des amis du monde diplomatique, une conférence débat sur les médias, donc mercredi à 18h30. Vendredi, il y a un spectacle, vous savez, qui est un spectacle où on est en partenariat avec le Rocher Palmer. Donc c'est Dom Lanena, mais malheureusement, s'il y en a qui ne se sont pas inscrits, c'est complet. Et samedi, il y a dans le cadre des ateliers à la Maison Éco, un atelier fresque du climat, donc animé par Arnaud, de 9h à 12h. Et si ça vous intéresse, il faut s'inscrire. Et puis je voulais juste introduire une manifestation que nous renouvelons pour la 2e fois, qui est Festifamille. Bertrand complétera sur ce sujet. Donc c'est une manifestation qui l'année dernière a eu beaucoup de succès, qui permet, c'est du 2 au 10, donc ça commence ce vendredi de la semaine prochaine et ça dure une semaine, et qui est le résultat d'un travail collaboratif entre à la fois les services de la mairie, des associations. Alors service de la mairie, service petite enfance, CCAS, éducation jeunesse, culture, transition écologique, associations sportives, et j'en oublie peut-être, mais aussi avec les 3 écoles de notre commune. Les associations, de nombreuses associations aussi ont participé à l'élaboration de cette semaine, la IPE, des associations sportives, le comité des fêtes, le pied dansant, et là aussi je dois en oublier et je m'en excuse. Je crois que je vais laisser la parole maintenant à Bertrand. Oui, Monsieur No. Oui, bonsoir à toutes et tous. Bon, moi, je recadre le Festifamille dans le cadre de la CTG 2022-2026 qui a été signé à l'unanimité. Donc, bon, c'est le cadre formel, hein, c'est ce qu'on ne voit pas derrière les actions. Donc, ça, tout s'organise autour de l'axe 2 de ce projet. Donc, il s'agit de soutenir les familles dans leurs fonctions parentales et de remettre l'enfant au cœur de son environnement. Bon, en fait, c'est tout à fait ça, hein, le Festifamille. L'objectif de ce Festifamille, c'est de revaloriser la place et le rôle des parents, ce qui me paraît d'une évidence, mais bon, je le souligne quand même. Et en fait, cette action, c'est une semaine d'animation avec un festival qui est dédié aux familles et à la parentalité, de telle façon qu'il y ait une continuité entre les parents, les enfants, la mairie, les écoles et la vie de la cité, c'est-à-dire Madame Lesbat a parlé des associations. C'est vraiment un travail mutualisé de l'ensemble des services de la mairie. Voilà ce que je voulais préciser.
concernant Festifamille. Merci. Et donc l'inauguration, enfin le lancement de Festifamille, qui est décoré, c'est le 2 juin, et un apéritif de lancement le samedi 3 le samedi aussi, 3 à 12h30 à 12h30, au City Stade. Merci. Ouais, tout est sur Et le voilà, site toutes de les la- informations sont sur le site de la mairie. Merci. Alors, nous passons maintenant aux décisions. Donc, le tableau des décisions du maire, je ne vais peut-être pas toutes les détailler, mais il y a 6 contrats, donc 9 décisions au total, 6 contrats de concession culturelle, 2 acceptations de remboursement de sinistres pour des sommes modiques et une décision d'esté en justice contre l'occupation illégale du parc bétail par les gens du voyage. Nous passons maintenant aux délibérations, puisque la première délibération que je vais présenter concerne l'approbation du procès-verbal précédent, puisque nous passons maintenant à ce système de fonctionnement qui est un peu plus pratique. Donc la délibération numéro 30, et nous l'avons évoqué en commission, concernait le procès-verbal du 27 mars 2023. Y a-t-il des questions? Monsieur Cholet. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Oui, je souhaitais intervenir, Monsieur le maire, parce qu'après avoir fait des différentes recherches en ce qui concerne non pas le fond du PV, mais plutôt la forme, j'ai beau chercher, mais je n'ai pas trouvé énormément de communes qui passent un compte-rendu, un PV du conseil municipal précédent par le biais d'une délibération. Donc c'est surprenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de titre exécutoire, c'est un compte-rendu, donc il n'y a pas d'élément, on va dire, factuel qui atteste de la nécessité de passer ce support, ce document, et encore une fois, ce n'est qu'un compte-rendu, par le biais d'une délibération. Et puis, deuxièmement, c'est que vous avez annoncé le 10 mai, donc le jour de la commission, que nous avions possibilité, nous, membres d'opposition, de pouvoir formuler des remarques dans un délai de rigueur de 6 jours, à destination de vous-même peut-être, ou du directeur de cabinet, si je ne me trompe pas. Et ce qui fait que ces éléments, délai de rigueur nouvellement imposés, appellent obligatoirement une modification du règlement intérieur. Donc, partant de ce principe et ces deux constats, donc nous, on vous demande, Monsieur le maire, de retirer cette délibération, parce qu'il n'en est pas une, premièrement. Puis, deuxièmement, si vous la maintenez, donc nous, ne prendrons pas part au vote. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. L'intérêt de passer en délibération, c'est simplement de gagner un petit peu de temps et de pouvoir avoir des échanges, justement, lors de la commission, de pouvoir un petit peu détailler si vous avez des questions par rapport à ce PV et d'alléger un petit peu les conseils municipaux. Donc c'est une procédure qui est tout à fait réglementaire, qui est possible et qui vise à alléger aussi le fait d'avoir des registres séparés. Ça nous oblige, alors je ne sais pas si je l'ai expliqué peut-être de manière suffisamment détaillée en commission, mais ça nous oblige à avoir un registre spécifique pour les procès-verbaux, alors que dans ce cas-là, ça nous permet de les introduire dans le registre des délibérations. Donc il y a aussi un aspect technique un peu intéressant et un peu allégé pour les services et qui ne change pas grand-chose au fond du sujet. Donc voilà, je n'ai pas de raison de retirer cette délibération. Non, excusez-moi, c'est quelque chose qui est introduit et qui est tout à fait possible et qui permet de moderniser un petit peu la gestion du conseil municipal. Et qu'en est-il du délai de rigueur des 6 jours que vous nous avez imposé? C'est simplement, c'est pas un délai de rigueur, c'est dans l'idée de pouvoir introduire vos remarques avant la diffusion du PV dans cette délibération. Voilà. Cela dit, ça vous laisse un peu plus de temps, ou à peu près le même temps que lorsque vous l'avez en conseil municipal et que vous faites les remarques ensuite en conseil. Donc le délai est le même, hein. Il n'y a pas de modification réellement sur Je vois pas délai. Personnellement, excusez-moi, monsieur le maire. Moi, je vois pas l'intérêt, on voit pas l'intérêt de passer par une délibération. Alors, je vous ai redonné les deux éléments d'intérêt. C'est un, ça nous évite de le mettre dans un registre, et d'autre part, ça permet d'en discuter plutôt que de faire un nouveau débat sur des débats qui ont déjà eu lieu. Si vous avez des commentaires à faire, de les faire en commission, puisque vous recevez les documents 5 jours avant les commissions, et on vous laisse en plus 5 jours après. Donc le délai est augmenté en réalité pour pouvoir faire vos remarques sur ces PV. Mais vous êtes d'accord avec ça, monsieur Cholet? Oui, bien sûr, mais ce que je ne comprends pas, c'est que la nécessité absolue de devoir passer par une délibération, sachant que ce que vous venez de préciser, où on peut très bien l'avoir, des discussions autour de cette table au moment du conseil municipal, est-ce à dire que ce que vous craignez, c'est simplement qu'on ait une longueur de durée du débat dans le cadre du conseil municipal autour du PV qui vous alerte, qui vous inquiète? Moi, je ne vois pas l'intérêt de passer par une délibération. Je trouve plutôt que ça alourdit énormément les procédures.
alors qu'on peut très bien discuter en dehors de la commission du PV. Et surtout, je trouve que c'est intéressant de démarrer nos conseils municipaux communs par un rappel du PV, sachant que la plupart du temps, les PV n'ont jamais eu, on va dire, un temps moyen supérieur à 10 minutes ou un quart d'heure. Je ne vois pas l'intérêt de passer par une délibération, d'autant plus qu'encore une fois, moi je suis curieux de connaître le texte de loi sur lequel on s'appuie aujourd'hui pour pouvoir... C'est écrit dans la délibération, Oui, hein, mais... CGCT, l'article 21, 21, 15. Donc on ne fait pas les choses dans l'illégalité, ça je vous rassure. Moi je ne vois pas l'intérêt. Et je vous redonne l'intérêt, c'est que vous avez 5 jours avant la commission, puisque vous recevez les PV au moment de la diffusion de la convocation. Donc vous avez jusqu'à la commission, et ensuite on vous relaisse 5 jours jusqu'à l'émission, jusqu'à la diffusion du projet de conseil municipal. Donc en fait vous avez plus de temps, et on a plus le temps d'en discuter pour souvent des questions de détail sur les PV. Donc vous n'en voyez pas l'intérêt, mais il n'y a pas non plus d'inconvénient majeur. Non. Voilà, parce donc que... ces discussions, on aurait pu l'avoir en commission. Oui, mais je fasse, monsieur le maire, Donc, que vous n'avez pas précisé ces éléments-là le jour de la commission, excusez-moi. Deuxièmement, j'ai découvert un peu sur le tard, effectivement, cette délibération. Le temps que je fasse ensuite mes recherches à titre personnel derrière, et que les collègues également. Bon, encore une fois, ouais. Par contre, si effectivement vous décidez de rajouter 5 jours, à ce moment-là, il faudrait le rajouter dans le règlement intérieur, s'il vous plaît. Je n'ai pas décidé d'en rajouter 5 jours. Je dis que vous venez de le dire à l'instant. non, mais factuellement, vous avez 5 jours avant, puisqu'on vous diffuse le PV 5 jours avant la commission. Donc vous avez ce délai-là. Oui. Et en plus, vous pouvez faire vos remarques jusqu'à 5 jours après, puisqu'on le diffuse, le conseil municipal, 5 jours après la commission environ. C'est à peu près ces délais-là, voire peut-être un peu plus si la commission est un peu plus espacée du conseil municipal. Donc vous avez largement le temps, et c'est simplement un assouplissement de la procédure plutôt qu'une complexification. Je ne vois pas l'intérêt. Bon, je n'ai pas réussi à vous convaincre, mais voilà. Donc je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc je considère, monsieur Cholet, que vous ne participez pas au vote, c'est ça? Bon. Donc alors qui est pour? Je vais demander de lever la main pour les autres. Donc ça va faire 29 moins 6, 23. Merci. La délibération est adoptée. Alors, délibération suivante. Donc elle concerne la mise à jour du tableau des effectifs, donc avec une régularisation pour des emplois de catégorie A. C'est une régularisation de nomination de poste, désignation de poste, hein, qui n'avait pas été faite dans le passé, donc qui est régularisée aujourd'hui. Et puis le reste concerne des avancements donc, de catégorie, enfin à l'intérieur des catégories, hein, d'adjoint technique territorial en adjoint technique principaux, et de même pour un agent de maîtrise territoriale en agent de maîtrise principale. Et nous avons aussi la création d'un poste d'adjoint technique dans le cadre du multi-accueil pour la petite enfance, puisque la directrice petite enfance doit être détachée à temps plein suite à une demande de la CAF, hein, qui n'autorise plus à ce que la directrice petite enfance, qui avait aussi la charge de gestion des ATSEM, ne peut plus faire ces deux tâches, donc elle est entièrement détachée. Et on recrute un agent d'ailleurs qui était en formation depuis plusieurs mois d'apprentissage, voilà, depuis 3 ans dans la collectivité, donc c'est un parcours qui se veut logique. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. La délibération 32, donc, qui est relative à l'attribution aux agents municipaux du forfait mobilité durable pour les trajets domicile-travail. Donc c'est une délibération qui existait précédemment avec une formule qui était un montant forfaitaire qui allait jusqu'à 200 € à partir du 100e jour de déplacement en mode, ce qu'on appelle en mode doux, donc qui était le vélo covoiturage. Maintenant, sans cette nouvelle délibération, ce que propose la réglementation, c'est d'aller jusqu'à 300 €, mais avec des paliers. Un palier à 100 € pour un nombre de déplacements compris entre 30 et 59 jours. Un palier à 200 € entre 60 et 99 jours. Et 300 € au-delà de 100 jours. Donc c'est pour essayer d'être un peu plus incitatif. Et avec des modes de transport qui ont évolué, on n'a plus simplement le vélo et le covoiturage, mais on passe à d'autres types d'engins de déplacement. Enfin, vous l'avez dans les libérations, par exemple les trottinettes, les monoroues, les gyropodes, et puis aussi
cyclomoteurs, motocyclettes ou autres mis à disposition en libre service lorsqu'ils sont à assistance et non thermique. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, pas de questions. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. L'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. La délibération 33, elle concerne l'attribution d'un cadeau de fin d'année pour les enfants du personnel municipal. Donc c'est la même délibération que l'année dernière, avec un montant donc, qui avait déjà été majoré et qui est de 25 € pour ce type de jeu. Donc, et c'est la plateforme Jeux Jouetique qui a été retenue, qui permet d'avoir des cadeaux, comme son nom l'indique, dans un domaine un peu plus éthique et éco-responsable que précédemment. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération 33 est adoptée. Je vous en remercie. Délibération 34. Donc, elle propose... c'est une délibération qui est relative à l'adhésion au dispositif de médiation, donc une convention de médiation du centre de gestion de la Gironde, donc avec 3 types de médiation possibles: la médiation préalable obligatoire, la médiation à l'initiative du juge et la médiation à l'initiative des parties. Donc la collectivité, ce sont des dispositifs relativement nouveaux en 2021-2022, et la collectivité souhaite s'affilier donc et bénéficier de l'appui des spécialistes du centre de gestion de la Gironde pour traiter des litiges plutôt que d'aller au tribunal administratif, essayer de régler les litiges avec l'appui de médiateurs de manière beaucoup plus rapide, dans l'intérêt à la fois des agents et de la collectivité lorsque le besoin s'en fait sentir. Donc aujourd'hui, cette convention n'a pas de coût, tant qu'elle n'est pas engagée. Et ensuite, vous avez un tableau qui indique des coûts de l'ordre de 150 € par médiation, ce qui est effectivement beaucoup moins cher que des coûts de tribunal administratif, soit pour les agents, soit pour la collectivité, lorsque cela peut se produire. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Colombo, oui. Oui, merci Monsieur le maire. C'est une délibération qui va dans le bon sens, puisqu'il mieux vaut une bonne médiation qu'un jugement, et puis si on peut travailler là-dessus. Après, c'est regrettable qu'on ait reçu les annexes à 16h50 pour 19h. On n'a pas pu prendre connaissance de ces annexes, donc c'est quand même un dommage. Alors, un élément de réponse. Les annexes avaient été ajoutées, je crois que c'est le 9 ou le 10 mai, à la commission, sur la séance de la commission. Alors, je ne sais pas si vous aviez pu le voir, parce qu'effectivement, il manquait des annexes. Alors, c'est un peu dommage que dans la convention, il y a une annexe qu'elle ne soit pas, comment on dit, autoporteuse, où toutes les annexes n'étaient pas jointes. Donc, on s'en était aperçu juste après la commission. On avait ajouté ces 3 annexes dans la session de la commission, pardon. Et on s'est aperçu effectivement que n'avait pas été rajouté dans la session informatique du conseil municipal, donc on les a rajoutés aujourd'hui. Enfin, sur le fond, bon, vous avez vu que ces 3 délibérations n'apportent pas grand-chose. C'est la charte du médiateur, c'est 1 ou 2 formulaires. Bon, voilà, dans l'esprit, ce n'est pas dommageable que l'on ait ces éléments-là. Enfin, je note que pour le reste, a priori, vous trouvez que c'est une bonne proposition. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Non, mais écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération 34 est adoptée. Et je vous en remercie. Je vais passer la parole à Monsieur Thierry Verdon pour la délibération 35. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Dans le cadre de la délégation et de gestion en service propreté, plantation, mobilier urbain sur la voirie de la ville d'Arty-Près-Bordeaux au profil de Bordeaux Métropole, la ville, dans le cadre de la délégation de compétences, bénéficie d'une participation financière pour l'investissement relative au mobilier urbain et aux plantations.
Cette participation financière nécessite la contractualisation d'une convention récapitulant les dépenses envisagées sur une période en matière de travaux neufs et de mobilier urbain et plantation. Les dépenses 2022 représentent 42 000 euros TTC et 61 850 pour l'année 2023. Ces montants feront l'objet d'un titre de recette par le Trésor public. Les montants sont supérieurs à 2023 suite à la barrière qu'on a fait poser à Chêne sur l'allée du parc. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc, à l'unanimité, la délibération 35 est adoptée. Je vous en remercie. Monsieur Verdon, toujours, pour la délibération 36. Alors, la commune d'Artigues-Près-Bordeaux est propriétaire de l'étang des pêcheurs, plan d'eau en dérivation du ruisseau du Gois faisant office de bassin d'étalement contribuant à lutter contre les inondations. Au terme de ces statuts, le syndicat du Gois a vocation à mener des actions d'entretien et de restauration du cours d'eau, mais également de ses affluents et annexes hydrauliques dans le respect des équilibres naturels. Le syndicat peut, par convention, se substituer aux propriétaires concernés afin de financer et de réaliser les travaux nécessaires d'entretien, de restauration du bassin versant. Le plan pluriannuel de gestion du Gois, c'est pas facile à dire, prévoit des actions de destination de l'étang des pêcheurs et notamment, premier point, l'amélioration de la qualité de l'eau intrinsèque de l'étang. Deuxième point, l'amélioration des usages récréatifs, pêche, promenade, etc. Le troisième point, la sélection et l'élimination des espèces désirables lors de la vidange. Afin de mettre en œuvre dans les meilleures conditions ce plan de gestion, les propriétaires peuvent consentir un droit de passage aux syndicats et aux entreprises qui a désigné lors de travaux d'entretien et de restauration. Le syndicat du Gois a prévu d'intervenir sur l'étang des pêcheurs afin de réaliser des travaux du curage du bassin, chose qui a été faite. Voilà. À ce titre, l'étang est en train de se remplir tout doucement et les poissons vont être mis sûrement fin juin, début juillet. Les travaux sont finis, ça sera opérationnel mi-juin. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Colombo. Oui, merci Monsieur le maire. Écoutez, on est quand même un peu perplexe puisqu'on voit cette délibération aujourd'hui qui nous parle de la convention pour le curage de l'étang, sauf qu'il a été déjà fait. Donc elle arrive un peu tard, cette délibération. On est bien d'accord. Oui, c'est les délais un peu administratifs. Il faut savoir que elle a été signée au mois de mars, la convention. Je finis ma réponse, Monsieur Colombo. Elle a été signée au mois de mars, mais le temps qu'elle nous parvienne, on était déjà hors délai sur le conseil municipal précédent. Comme je sais que vous n'êtes pas très fan des délibérations sur table, on n'avait pas d'autre choix que de la passer aujourd'hui, même si on est à la limite de la régularisation, parce que les travaux ont commencé. Bon, enfin, on est entre deux collectivités, sachant que le syndicat du Gois est quand même une émanation des collectivités elles-mêmes. C'est pas très très dommageable. Je pense que ce qui compte sur le fond, c'est qu'on a réussi, que grâce au syndicat du Gois, puisqu'il le finance entièrement, même s'il y a un petit peu de gestion à faire par les services municipaux de la commune et services techniques que je remercie au passage. Mais on a réussi à faire ce curage de l'étang qui était prévu dans le plan pluriannuel de gestion, comme on a fait des travaux de renforcement de berges dans le secteur de Taris, comme il y aura d'autres travaux. Maintenant, on est dans la phase de développement et de travaux. Donc il y a effectivement le syndicat du Gois, il faut savoir que c'est une technicienne à temps plein et c'est tout, et quelques agents un petit peu dans la gestion. Donc c'est pas un effectif très très lourd, très très important. Donc pour faire les travaux administratifs, c'est toujours un petit peu difficile d'avoir ça au bon timing et au bon moment. Et on ne voulait pas repousser de quelques mois ou d'un an, simplement parce qu'on n'avait pas cette délibération, sachant que les devis avaient été faits, etc. Donc oui, il est toujours possible de faire mieux, mais bon, je pense qu'on a déjà fait bien en faisant le curage de cet étang. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Non. Écoutez, je vous propose
de passer au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, écoutez, merci. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Et je passe maintenant la parole pour les 4 prochaines délibérations. Donc, la délibération 37 à M. Messailly pour les finances. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. 4 délibérations, donc 4 délibérations très techniques. La première, la numéro 37, concerne l'adoption d'un protocole transactionnel numéro 2 avec la société Dalkia dans le cadre du marché énergie, le marché 2017-05. Ce protocole transactionnel vient clore une fois pour toutes nos relations entamées il y a déjà plusieurs années, depuis 2017, avec Dalkia. C'est un épisode long et tumultueux, épisode qui nous a valu 4 avenants pour la régularisation de ce contrat. Dalkia a été, vous le savez, je l'ai précisé dans d'autres conseils, dans l'impossibilité d'émettre des factures. Les factures ont réussi à être émises et payées au bout de 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement. Enfin bon, Dalkia a eu un mal pas possible à facturer le service qu'elle nous a vendu. Je vous le disais, donc 4 avenants ont été nécessaires, dont un qui a été voté par cette majorité il y a quelques mois à peine. Nous sommes sortis de ce marché énergétique au mois d'octobre de mémoire. Donc nous avons un nouveau prestataire, un prestataire public au demeurant. Il a fallu donc solder les dernières factures avec des prix unitaires qui étaient déjà fixés contractuellement depuis 2017. Et donc ce protocole transactionnel vient clore une fois pour toutes nos échanges avec Dalkia sur le marché en question. Donc c'est une somme que vous connaissez parce qu'on l'a déjà évoqué les dernières, on l'a au demeurant déjà voté, mais il s'agit aujourd'hui donc de procéder et d'autoriser Monsieur le maire à signer ce protocole transactionnel. Il est donc de 208 348,30 € pour être précis. C'est des sommes qui ont été budgétées comptablement sur l'exercice 2022. Donc ce n'est pas une somme à sortir cette année, c'est une somme qu'on a déjà prévue sur le précédent exercice. Voilà pour cette délibération 37, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Messailly. Avez-vous des questions sur ce dossier? Non, pas de questions. Écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Monsieur Messailly, pour la 38, s'il vous plaît. Alors, une petite délibération, délibération technique, mais délibération qui nous tient néanmoins à cœur. Il s'agit donc de cette délibération 38 relative à la participation financière de la ville pour des frais de fonctionnement pour les enfants scolarisés à Sainte-Eulalie, dans une école spécifique. Donc la ville de Sainte-Eulalie et Monsieur le maire Hubert Laporte, qu'on remercie au passage, accueille une section Ulysse au sein de son école Saint-Exupéry, la bien nommée. Et il y a un enfant artiguais qui est scolarisé dans cette section Ulysse. Une section Ulysse, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément ces acronymes, c'est une section spécifique qui accueille des enfants qui ont besoin d'une prise en charge particulière. Et comme le prévoit le code de l'enseignement, code de l'éducation, pardon, il y a un calcul qui est établi pour que notre commune puisse pourvoir aux frais de scolarité de cet enfant artiguais dans cette commune de Sainte-Eulalie. Donc ces frais de scolarité sont estimés à 1045,45 € et nous vous proposons au sein de cette délibération de pouvoir financer la scolarité de cet enfant qui est au demeurant de toute façon prévu par le code de l'éducation. Monsieur le maire. Merci, Monsieur Messailly. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Eh bien, écoutez, nous passons au vote aussi pour cette délibération. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération 38 est adoptée. Je vous en remercie. Passons à la 39, Monsieur Messailly.
Alors une délibération très technique, mais un peu moins symbolique. Pour les pour les profanes de la comptabilité publique, je vous suggère à tous d'accrocher votre ceinture parce qu'elle est quand même particulièrement compliquée. Je vais sortir de mon texte, sortir de la délibération pour la vulgariser un peu. C'est des choses qu'on a déjà évoquées au précédent budget. Il y a en comptabilité publique un système normatif qui s'appelle la M14 depuis 97, pardon. Avant la M14, il y avait un autre système de comptabilité publique. Donc cette comptabilité publique, le passage en 1997 à la M14 a nécessité la création d'un compte comptable qui est connu par le comptable public et non pas par l'ordonnateur, parce que nous sommes l'ordonnateur dans cette histoire, pour apurer les recettes et les produits du passage à la M14, à la comptabilité M14 en 97. La petite coquetterie dans cette histoire tout à fait administrative et juridico, je ne sais pas trop quoi. On passe maintenant en 2023 à une comptabilité qui s'appelle la M57 et non pas la M15. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas la nouvelle comptabilité publique, c'est la M57. Elle a de particulier que toutes les collectivités maintenant relèvent de d'une seule et unique comptabilité. Avant, les collectivités, les mairies relevaient de la M14, les régions relevaient d'un autre type de comptabilité. Enfin, je vous passe les détails. Maintenant, l'ensemble des collectivités territoriales déconcentrées de l'État, je dirais pour faire plus bref, relèvent d'une seule et même comptabilité. Donc, il y avait quelque chose comme 80 000 et quelques euros, j'ai plus le 85 362 euros et quelques, de reliquats au sein de ce compte 1069. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un compte qui est tenu par le comptable public et qui n'est pas, pour reprendre le terme précis, qui est un compte non budgétaire. Je vous l'avais déjà expliqué lors du précédent vote, mais je le reprécise parce que ce n'est pas forcément des choses qu'on retient facilement. Et donc il s'agit aujourd'hui d'apurer ce compte, le 1069, et le fait que ce compte n'existe plus dans la M57, on doit justement l'apurer et présenter un solde en compatibilité sur les exercices précédents, le passage à la M57. Donc voilà ce qu'on propose un peu de manière vulgarisée, mais de procéder à ce vote. Monsieur le maire. Merci pour ces explications, Monsieur Messailly. Toujours un peu technique en finance, mais c'est la loi du genre. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Rigbosch. Si je comprends bien, c'est une écriture de compte à compte. C'est-à-dire qu'on appuie un compte et on verse la somme sur un autre compte. Oui, parce qu'en fait, c'est une dette, c'est pas une somme qui était c'était pas un produit. Et effectivement, la M57 n'autorise plus l'existence d'un compte 1069. Donc, ce 1069, il a été créé en 97 pour ce transfert. Pour le transfert à la M14. Maintenant qu'on est en transfert en M57, le comptable public nous informe d'ailleurs qu'il n'est plus possible de contenir à préserver ce compte existant. Donc il faut le solder, l'apurer. Voilà, parce que ce qui est écrit dans la délib, c'est pour le budget principal, il est proposé d'apurer le compte 1069 par une opération semi-budgétaire sur l'exercice 2023 pour un montant que vous avez noté tout à l'heure, 85 000 et quelques. Cela se traduit par l'émission d'un mandat d'ordre mixte au débit du compte 1068. Donc c'est bien une écriture de compte à compte. Ça ne change. Voilà. D'accord. Par contre, donc c'est bien une dépense de 85 000 euros qui va être prise sur la trésorerie de la commune, en fait. C'est une perte sèche pour la commune, qui n'a pas pu être anticipée puisque c'était un compte qui n'était pas visible de la commune et le trésorier nous a, entre guillemets, présenté la facture. Et ça, on l'avait présenté dans le budget, comme l'a exprimé M. Messailly tout à l'heure. C'est un compte non budgétaire, justement. C'est le comptable public qui était titulaire de la connaissance de l'existence de ce compte-là. Nous, en tant qu'ordonnateur, on n'avait pas cette connaissance-là et c'est effectivement ce qu'on a expliqué au précédent conseil. Voilà, vous nous répondez à votre question, Madame Rigbosch?
peu près. À peu près. Voilà. J'avoue que ça reste un peu nébuleux. Mais bon. Oui, oui, mais c'est sûr. Ce qu'il faut retenir, Surtout c'est que au c'est une niveau de la perte de dépense, 4... si vous voulez, parce que bon, une écriture de compte à compte, je crois savoir ce que c'est. Mais créer une dette, ça me paraît un peu plus compliqué. Mais bon, je vais me plonger davantage sur la connaissance de la finance publique. Merci. Écoutez, je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité. Libération 39 est adoptée. Je vous propose de passer à la 40, Monsieur Messey. Alors, une autre délibération tout à fait technique, mais un type de délibération que vous connaissez, c'est donc l'inscription en non-valeur d'une créance. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une créance de 3,66 €. Donc, nous allons, nous tous ensemble, si vous le souhaitez, admettre en non-valeur cette créance qui nous est demandée par le comptable public. Alors, je vous le rappelle, je vais peut-être le faire pendant 6 ans, mais je l'ai déjà fait à chaque conseil et à chaque fois qu'il y a chaque fois que le comptable public, donc admettre en non-valeur, ça veut dire reconnaître que le comptable public, donc pas nous, pas l'ordonnateur, le comptable public n'arrive pas à aller recouvrir une dette au trésor public. Là, en l'occurrence, c'est 3,66 €. C'est tous les deux conseils, tous les 3 conseils, on a ce genre de demande du comptable public. Là, en l'occurrence, c'est tout à fait symbolique, mais néanmoins, il faut une délibération. Merci. Avez-vous des questions? Non. Eh bien, écoutez, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité. La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Et la dernière délibération de ce conseil, je passe la parole à Monsieur Lureau pour la 41. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Une délibération qui nécessite quelques secondes d'historique. Je vous avais demandé de voter lors du conseil municipal du 27 mars, Monsieur Colombo. Merci, parce que comme vous faites la remarque dans l'autre sens, je me permets de... Nous avons voté une délibération lors du conseil municipal du 27 mars qui demandait l'attribution d'une subvention auprès de Bordeaux Métropole pour l'installation de l'éclairage public. Il se trouve que Bordeaux Métropole a voté une délib le 31 mars, pour ça que les dates ont leur importance, c'est-à-dire 4 jours après, autorisant le financement de désencombrement des trottoirs à hauteur de 50% des frais. Donc il se trouve que quand on fait les calculs, cette première délibération votée en mars 2023 pour nous, rapportée à la commune de l'ordre de 16 000 €. La nouvelle délibération nous autorise à financer 50% des travaux d'enfouissement des réseaux. Ces travaux sont à hauteur de 109 000 €. Si on enlève 12 000 € de subvention SDEG, il en reste 98, 96 et 92, pardon. 109, 97, oui, 97, pardon, je tombe dans mes calculs. Et donc, cette délib du 31 mars nous autorise à demander une subvention auprès de Bordeaux Métropole de 48 000 €. Alors, le truc bien, ça serait qu'on puisse demander les deux. Or, le CGCT nous l'interdit. Nous ne pouvons pas demander 2 subventions pour un même ouvrage auprès de Bordeaux Métropole. Donc, évidemment, vous comprendrez aisément qu'on va prendre la plus favorable pour la commune. Donc, cette délibération a pour objectif d'abroger la délibération 2023-25 qui demandait une autorisation de subvention de 16 000 € pour autoriser celle-ci qui nous en demande une de 48 000 €, c'est-à-dire 3 fois la première. C'est évidemment très intéressant d'abroger la première et de demander la deuxième. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Lureau. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Nous passons au vote, quand même. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, cette délibération aussi est adoptée. Et je vous en remercie. Et bien, écoutez, il est temps de clore ce conseil municipal. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci.